Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble un nouveau chapitre qui est la régulation de la glycémie. Donc on va débuter par une situation problème. Et donc, dans la salle d'attente de l'hôpital, un malade est entré dans un état de coma. Après intervention rapide de l'équipe médicale, on a décidé de réaliser un test de la glycémie. Donc, qu'est-ce que la glycémie et comment expliquer la régulation de la glycémie chez un sujet sain? Donc, on va commencer par définir la glycémie. Donc, regardez cette image-là qui est l'analyse dans un laboratoire réalisé par Madame X, par le pharmacien biologiste. Regardez ici, elle trouve que sa glycémie est 0,75 g par litre, qui en millimoles, c'est 4,16 millimoles par litre. Regardez ici, la valeur normale est compris entre 0,70 à 1,1 g par litre. Donc, Madame X, donc sa glycémie est normale. Donc, c'est quoi en fait la glycémie? On va donc commencer par définir c'est quoi la glycémie. La glycémie est le taux de glucose libre dans le sang chez un sujet sain à jeûne, c'est-à-dire qui n'a pas mangé bien, il a mangé après 2 heures, puis qui va faire le test, qui est compris entre 0,7 et 1,1 g par litre de sang environ, soit 4 à 6,1 millimoles par litre de sang. Chez un individu sain, elle est une moyenne de 1 g par litre, qui soit 5,5 millimoles. Il s'agit d'une constante physiologique. Chez certains sujets, la glycémie est anormalement élevée. On parle alors d'une hyperglycémie. Regardez, hyper, c'est-à-dire glycémie élevée. Chez d'autres, la glycémie est inférieure à la normale. On parle d'hypoglycémie, c'est-à-dire baisse de la glycémie. Et donc, pour tester la glycémie, c'est par l'appareil qui s'appelle le glycomètre. Donc, on va mettre en évidence un système régulateur. On va commencer par activité 1, test d'hyperglycémie provoquée. D'ailleurs, on ne dit pas activité 1, on dit activité 1 et inactivité. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle présente, cette activité? Un sujet normal à jeûne absorbe 200 millilitres de sirop contenant 60 g de glucose. C'est-à-dire que ce sirop contient 75 g de glucose. On mesure par la suite toutes les 30 minutes sa glycémie. Les résultats obtenus sont traduits par la courbe ci-contre. Quelles conclusions peut-on tirer à partir de l'analyse de cette courbe? Donc, regardez ici la courbe, on a ici la glycémie en fonction du temps. Donc, toutes les 30 minutes, on mesure la glycémie. Voici 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc, ici, c'est 30 minutes, 60 minutes, 1h30, 2 heures, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Au début de l'expérience, regardez ici,
La glycémie de ce CJ est presque normale. Elle est voisinage de 0,9, donc elle est presque normale. Dès qu'on a injecté le glucose, regardez, le taux de la glycémie augmente après 30 minutes, puis jusqu'à par exemple 1,4 g par litre. Puis, regardez ici, avec le temps, la glycémie diminue jusqu'à revient à l'état initial au voisinage de 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer à partir de cette courbe? Qu'il existe un système de régulation qui permet de régler le taux de la glycémie. Regardez ici une gestion de glucose provoquée par l'expérimentateur et avec le temps, regardez le taux de la glycémie revient à la normale. Cela veut dire qu'il y a un système régulateur de la glycémie. On va voir maintenant l'activité 2. Variation de la glycémie au cours d'une journée. On mesure en continu pendant une journée la glycémie d'un CJ en bonne santé. Les résultats sont traduits par la courbe suivante. Que peut-on déduire? Regardez ici la courbe glycémie en fonction du temps, c'est-à-dire une journée, 17h à 22h. Et donc, regardez, en premier cas, la glycémie est au voisinage du 0,9, donc c'est normal. Petit déjeuner, il augmente. Puis, ce sujet-là, on va faire une activité physique. Regardez, il baisse et revient presque aussi à la normale. Puis, prendre un déjeuner, il augmente. Puis, sous l'effet de l'exercice, il revient à la normale. Et ainsi de suite. Donc, chaque fois que ce sujet prend ou bien il mange, il fait un exercice, regardez, il y a une variation de la glycémie, il baisse. Lorsqu'il mange, regardez, il augmente jusqu'à 1,2, 1,3 grammes par litre. Et sous l'effet de l'exercice, donc le taux de la glycémie diminue. Maintenant, on va voir le rôle du foie dans la régulation. Tout d'abord, dans cette activité, on va faire une observation de la relation anatomique foie-intestin. Voici l'intestin grêle et voici le foie. Donc, ce qui relie le foie à l'intestin grêle, c'est la veine porte hépatique. Et donc, de part et d'autre du foie, on a deux veines, la veine porte hépatique et la veine sous-hépatique, indiquées par la flèche le trajet des nutriments absorbés. Donc, les éléments absorbés seront dans l'intestin grêle, puis dirigent vers la porte hépatique, puis vers la veine sous-hépatique après qu'elle quitte le foie. Quelle hypothèse concernant le rôle du foie peut-on formuler? On peut dire que le foie est un organe régulateur de la glycémie, par exemple. C'était juste une hypothèse. Et on va faire des expériences pour montrer ça. Expérience d'ablation du foie, c'est l'hépatectomie. Donc, hépatectomie, c'est l'ablation du foie. C'est-à-dire, on va l'enlever. Un chien ayant subi l'ablation du foie ne survit que très peu de temps. Auparavant, il manifeste divers troubles
La perfusion d'une solution glycosique pratiquée lorsque l'animal est en état de coma permet un rétablissement spectaculaire. En 30 secondes, l'animal sort du coma, mais il finit par mourir. Donc, que peut-on conclure? Donc, on va revenir à notre schéma. Ici, la courbe. Donc, ce chien est au début, il est normal, à une glycémie normale, voisinage de 1 gramme par litre. Voici maintenant, on a pratiqué une hépatectomie. Ici, on a fait l'ablation du foie. Regardez ici, le taux de la glycémie baisse avec le temps, puis entre en coma. Donc, malgré qu'on a fait la perfusion d'une solution glucosée pratiquée lorsqu'un animal est en état de coma, permet un rétablissement spectaculaire en 30 secondes. Après le coma, lorsqu'on a injecté une solution glucosée, l'animal sort du coma juste 30 secondes, mais il finit par mourir. Malgré qu'on a pratiqué la perfusion d'une solution glucosée pour essayer pour que le taux de glycémie revienne à son état normal, mais 30 secondes, tout simplement, l'animal sort un peu du coma, mais il finit par mort. Donc, c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est que d'abord, puisqu'on a observé une diminution de la glycémie, cela veut dire que le foie est un organe régulateur, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on dit l'animal mort, cela veut dire que le foie est un organe vital. C'est quoi un organe vital? Si sans cet organe, on ne peut pas vivre. Sans cet organe, on ne peut pas vivre. On peut vivre avec un seul rein. On peut vivre sans rein même. On va pratiquer l'analyse. On va pratiquer par exemple le rein artificiel. Mais on ne peut pas vivre sans foie. Voici, le foie est un organe vital. On poursuit. Activité 3. Expérience du foie lavé de Claude Bernard. C'est en 1850 Claude Bernard a réalisé des expériences sur le foie de chien. Les résultats obtenus, ici le document 8, ils ont permis d'établir le rôle du foie dans la régulation de la glycémie. Donc, ça se trouve dans votre livre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que tout simplement que le foie est un organe régulateur. Le foie est un organe régulateur Le foie est un organe régulateur et un organe qui stocke la glycémie. C'est un organe de stockage. C'est un organe de stockage. Variation de la glycémie de part et d'autre du foie. Regardez, après un repas riche en féculents, glucose, du glucide, au niveau de la veine porte. On a deux veines, veine porte. Regardez ici, la veine porte hépatique, c'est avant le foie, et la veine sous-hépatique après le foie. Donc, on va ici mesurer la variation de la glycémie de part et d'autre du foie, c'est au niveau des veines. Au niveau de la veine porte,
D'abord, c'est 2,5 au niveau de la veine sous-hépatique C1. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Tout d'abord, on a du sang avec un taux de glycémie qui est supérieur à 1, puis après que le sang quitte le foie vers la veine sous-hépatique, on trouve un taux de glucose 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion? On a diminution du taux de glucose. Donc cela veut dire que le foie, qu'est-ce qu'elle a fait le foie? A réglé le taux de glucose comment elle a réglé? Regardez ici 2,5 à 1. Donc il y a une quantité de glucose qui est stockée dans le foie. Regardez ici dans la deuxième expérience, après un jeûne de courte durée, donc le taux de glucose 0,8 c'est inférieur à la normale, mais au niveau de la veine sous-hépatique, on a 1. Regardez ici 0,8 à 1, il y a une augmentation. Donc cette augmentation, comment se fait cette augmentation? C'est tout simplement, elle est fournie aussi par le foie. Donc le foie a fourni du glucose au niveau de la veine sous-hépatique. Regardez aussi dans ce document-là, conditions expérimentales précédentes, la détermination de la teneur du glucogène dans le foie. Donc ici, donc ici le résultat. Donc premier lot de chien se mit à un régime alimentaire riche en glucides. Le foie a une teneur normale en glycogène. Deuxième lot de chiens se met à un régime dépourvu de glucides et comportant des protéines et des lipides. Le foie contient du glycogène, mais sa teneur est plus faible. Donc, qu'est-ce qu'on peut, comme conclusion ici, comment on peut interpréter? Donc, puisque la teneur normale en glycogène, c'est que le glucose fourni par le glucide est transformé en glycogène qui est un aliment poly. Donc un cycle complexe, le glycogène c'est un cycle composé de polymères de glucose. Deuxième lot, c'est oui, il peut que le foie peut transformer aussi les protéines et les lipides, les réserves de protéines en lipides aussi en glycogène. Donc, voici le bilan. Les réactions glycidiques du foie. Tout d'abord, ou bien on peut dire aussi les fonctions glycogéniques du foie. La première réaction, ou bien la première fonction glycogénique du foie, c'est la glycogénogenèse. C'est quoi la glycogénogenèse? Genèse, c'est-à-dire formation du glycogène. Comment se forme la glycogène? À partir des molécules de glucose. Regardez, une molécule de glucose, elle se transforme via un enzyme, le glycogène synthétase, en glycogène avec des molécules d'eau. Ça, c'est la glycogénogenèse, c'est la formation du glycogène à partir des molécules de glucose. Deuxième fonction glycogénique, c'est la glycogénolyse. La glycogénolyse. C'est quoi la glycogénolyse? C'est la réaction inverse des glycogénogenèse. Regardez ici, on a glycogène plus une molécule d'eau grâce ou bien via l'enzyme phosphorylase.
il va dégrader donc les polymères de glucose en glucose. Dernière fonction glycogénique, c'est la néoglycogénèse. Néoglycogénèse, c'est-à-dire à partir des acides aminés et des lipides comme les glycérols, on peut aussi fournir de glucose. Donc voici le bilan ici de la fonction glycogénique du foie. Donc si un régime alimentaire riche en glucose, donc le glucose alimentaire, on peut ici, qu'est-ce qu'on va écrire? C'est la glycogénogénèse. La glycogénogénèse a pour but de former le glycogène. Le glycogène se dégrade pour former le glucose sanguin suite à un effort physique ou un besoin en glucose. C'est par la glycogénolyse, deuxième réaction, la glycogénolyse. Voici comment ça s'écrit, la glycogénolyse. Puis, dernièrement, on peut aussi, via les acides aminés, les acides gras comme le glycérol, on peut aussi former des glucoses néoformées et cette réaction s'appelle la néoglycogénogénèse. Donc ici, regardez ici, il me demande de compléter. On a ici des molécules de glucose. Pour former la glycogène, c'est la glycogénogénèse. Et à partir du glycogène, pour former le glucose, c'est la glycogénolyse. Ici, glycogénogénèse. Et ici, c'est la glycogénolyse. Donc ça, c'est le bilan de la régulation de glucose. Si la glycémie baisse, on a ici le glycogène par glycogénolyse, donc forme le glucose. Et aussi, si la glycémie baisse aussi, on peut aussi former de glucose à partir d'une réaction, c'est la néoglycogénèse grâce à l'acide aminé et glycérol et acide gras. Et on peut aussi par une réaction chimique qui s'appelle la glycogénogénèse, on peut aussi transformer le glucose en glycogène. Si la glycémie augmente, donc le glucose entre en catabolisme et ça nécessite l'ATP, ou bien l'hypogénèse, il transforme le glucose en triglycérides, ou bien par réaction de lipolyse qui transforme les triglycérides en glycérol et acide gras qui sera on peut aussi former du glucose à partir de ces molécules de glycérol et acide aminé. Voilà. Deuxième partie de cette leçon, c'est comment se fait la régulation de la glycémie en la régulation de la glycémie aussi se fait par un organe qui s'appelle le pancréas. Regardez ici. Le pancréas, c'est l'organe, le grand maître de la régulation. La régulation de la glycémie autour d'une valeur consigne nécessite une lecture permanente de ce paramètre. Il est donc indispensable de posséder de bons capteurs sensibles à ces variations de la glycémie. Ces capteurs sont dans le pancréas. Et ces capteurs-là s'appellent les îlots de Langerhans. Et plus particulièrement, donc, les deux cellules qui constituent ces îlots, ce sont les cellules alpha et bêta. Regardez donc l'histologie d'un pancréas
Voici ici les cellules bêta à l'intérieur et les cellules alpha à l'extérieur. Et voici aussi un capillaire sanguin. Donc ça, c'est un îlot de Langerhans. Donc le pancréas détecte le taux de glucose et réagit en déversant dans le milieu intérieur deux hormones. Si on dit hormone, c'est une substance chimique produite à des cellules par des cellules spécialisées et déversée dans le sang et ayant une action à distance sur des cellules cibles. L'insuline, sécrétée par des cellules bêta, des îlots de Langerhans, et le glycagon qui est sécrété par les cellules alpha. Donc, il faut noter aussi que le pancréas a donc une fonction endocrine. Il agit à distance en sécrétant des hormones dans le sang, mais aussi a un autre rôle dans la digestion. C'est pourquoi c'est une gonade, voilà, c'est une gonade mixte. Elle entre dans la digestion aussi par la libération d'un sucre digestif. Donc, l'action de l'insuline et le glucagon. Donc, ici, l'insuline sécrétée par les cellules bêta et le glucagon, à notre hormone, c'est sécrété par les cellules alpha. Donc, comment agir l'insuline et le glucagon? L'insuline se fixe sur des récepteurs présents à la surface des cellules des organes effecteurs de la glycémie, foie, muscles, tissus adipeux. Cette fixation entraîne une augmentation du stockage du glucose sous forme de glycogène et de triglycérides. Il s'agit donc d'une hormone hypoglycémiante. Hypoglycémiante, c'est-à-dire qui fait baisser le taux de glucose. Et donc, et pour cela, elle agit comme une hormone hypoglycémiante. Et donc, c'est une réaction chimique qui s'appelle la glycogénogénèse. Ce stockage du glucose sous la forme d'un polymère est nommé glycogénogénèse. Alors que le glucagon ne se fixe que sur les récepteurs des cellules hépatiques, contraire de l'insuline qui se fixe, ces récepteurs se trouvent dans le foie, muscles, tissus adipeux. Alors le glucagon ne se fixe que sur les récepteurs des cellules hépatiques, ce qui entraîne une libération plus importante du glucose dans le sang. Ce déstockage de la de glycogène est nommé glycogénolyse et il s'agit ici, dans ce cas, d'une hormone hyperglycémiante. Et là, voici un schéma bilan de la régulation de la glycémie. Donc ici on a glycémie à conserver environ 1 g par litre qui est l'idéal. Donc si la glycémie diminue, regardez, si la glycémie diminue, donc les cellules alpha détectent cette diminution et donc elle va, ces cellules alpha donc stimuler la sécrétion du glucagon et le glucagon va libérer, il y a une augmentation de la libération du glucose et diminution du stockage du glucose, donc voilà le retour à la normale. Deuxième cas, c'est la glycémie augmente. Donc le pancréas détecte cette augmentation et donc grâce à ces cellules nommées bêta, ces cellules vont sécréter l'insuline. Donc l'insuline ici a pour but d'augmenter le stockage du glucose puisqu'on a un excès et diminue la libération du glucose et donc voilà le retour à la normale. Donc merci pour votre attention.
Et on se rencontre une autre fois dans un nouveau cours, avec un nouveau cours. Merci.